Cédric, Toulon a remporté le challenge européen hier soir. Oui, enfin, le signe indien est brisé. Après 4 finales perdues dans la compétition, les Toulonnais, regardez, soulèvent enfin cette Challenge Cup. C'est la petite Coupe d'Europe, une victoire facile, on va le dire, face au club écossais des Glasgow Warriors à l'Aviva Stadium de Dublin. Les coéquipiers de Baptiste Serin inscrivent 6 essais pour s'imposer, écoutez bien, avec 24 points d'écart. C'est une véritable correction. Score final 43-19, une belle soirée qui permet au rugby club toulonnais de sauver une saison bien compliquée en championnat de France. Le RCT décroche aussi son premier titre depuis 2015. Je crois qu'on le mérite, ça fait des années, ça n'a pas toujours été simple. Depuis qu'il y a eu beaucoup de titres au club et je crois que tout le monde n'a jamais rien lâché. Et honnêtement, merci au groupe parce que je crois qu'on la mérite ce soir et tout le monde s'est envoyé pour aller le chercher. Donc voilà, je pense que c'est mérité et félicitations à tout le monde. Voilà, un titre mérité pour Toulon, c'est aussi un beau cadeau de départ pour Mathieu Bastaro qui, à 34 ans, annonce sa retraite. Il jouera son dernier match dimanche en championnat au Stade Mayol. En 2010, vous le voyez sur cette photo, l'ancien international avait notamment fait le grand chelem avec l'équipe de France dans le tournoi Destination. Et de quoi inspirer aussi La Rochelle. C'est le gros rendez-vous cet après-midi. La Rochelle qui va tenter de conserver son titre cet après-midi en Champions Cup. Voilà, on passe de la petite à la grande Coupe d'Europe et ce ne sera pas une mince affaire. Autant le dire tout de suite, en finale de Champions Cup, le Stade Rochelais a rendez-vous avec le Leinster. C'est un remake de la dernière finale. Il y a un an, La Rochelle avait donc gagné, oui, mais c'était à Marseille, alors que là, les Irlandais sont chez eux, à l'Aviva Stadium de Dublin. Tout un stade, tout un pays même va être derrière une équipe composée en grande partie d'internationaux irlandais. Le Leinster, c'est un rouleau compresseur. Il va falloir un exploit et La Rochelle en est capable. On est avec beaucoup d'humilité, mais on est confiant de nos forces et on est sûr de nos forces. On sait que si on peut être à notre meilleur niveau, on peut être très dur à battre. Des Rochelais confiants et pour cause. Ils restent sur 15 victoires de suite en Champions Cup. C'est un record. Dingue. Aujourd'hui, c'est aussi leur 3e finale de suite dans la compétition. Coup d'envoi 17h45. Bientôt 8h, Cédric Danduy nous a rejoint pour le Journal des Sports avec un exploit majuscule, celui du Stade Rochelais. Cédric qui reste champion d'Europe à l'issue d'une fin d'après-midi complètement folle. Oui, une ambiance survoltée hier dans les rues de La Rochelle et sur le Vieux-Port, évidemment. 40 000 personnes ont vibré devant les écrans géants. La fête a continué cette nuit. Il y avait encore beaucoup de supporters venus accueillir leur héros à l'aéroport. Les joueurs ont eu le droit au traditionnel Iseo Santiano, le tout au milieu des drapeaux et des fumigènes. Ils sont exceptionnels, vous vous rendez compte, il est 3h du matin, c'est incroyable, quoi. Ils sont toujours là, toujours à nous soutenir et les joueurs ont gagné ce match pour eux parce qu'ils le disaient, ils ont un tel affectif pour leur public qu'il fallait qu'ils gagnent ce match et ils l'ont fait. Et ils en ont eu des émotions hier, les supporters, parce que le Stade Rochelais revient de très très loin. Ah oui, ça a été les montagnes russes. On n'est pas prêt d'oublier cette finale de Champions Cup. Une bataille de titans face au Leinster. Chez lui, à l'Aviva Stadium de Dublin, l'ogre irlandais met d'abord 3 essais en 12 minutes. Avec 17 points de retard, on se dit que La Rochelle est KO. C'était sans compter sur la force mentale de cette équipe insubmersible, sans paniquer. Les jaunes et noirs entament leur comeback. Et à 8 minutes de la fin, ils prennent même l'avantage sur un essai décisif. Les derniers instants sont irrespirables. Score final 27-26. Les Rochelais ont renversé une montagne. Parce que je pense qu'on a un groupe très fort, rugbystiquement, mais humainement, on est capable de faire des choses au-delà d'une simple amitié qu'on peut avoir. Et c'est ce que le coach cherche. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, je ne joue pas avec des copains, je joue avec des frères. Voilà, et avant les demi-finales de top 14 dans 3 semaines, les frères Rochelais donc veulent profiter de cette 2e étoile, leur 2e sacre consécutive dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. La Rochelle s'installe un peu plus comme une référence européenne. On attend avec impatience le défilé en bus à Impérial cet après-midi dans les rues de La Rochelle. J'aime bien ce que dit Pierre Baladejo qui disait le rugby c'est un ballon et des copains, vous enlevez le ballon, il reste les copains. Et là c'était des frères, carrément. Là c'est des frères, c'est encore plus fort.